Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène assez intéressant qui s'appelle le rétrofuturisme. Alors, c'est en observant les gens de la génération de mes enfants que je me suis rendu compte que y a beaucoup de choses du passé qui reviennent à la mode. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez des appareils photo avec les pellicules, qu'il fallait faire développer, etc. Ce qu'on appelle les photos analogiques. Ça revient à la mode. Donc il y a des tas de jeunes qui achètent des appareils photo d'occasion, des vieux trucs, qui datent des années 80, 90, etc., avant le digital, qui achètent ça et qui prennent des photos. Alors il y a différents formats de pellicules, il y a différents appareils photo, etc. Et moi qui pensais que ça avait disparu, pas du tout, j'étais dans le faux. En fait, c'est revenu à la mode. Et il y a de plus en plus de jeunes qui font ça. Alors c'est vrai que c'est une meilleure qualité, une meilleure résolution, etc. Puis il y a probablement un sentiment qu'ont les jeunes à redécouvrir quelque chose qu'ils n'ont pas connu, mais qu'ils ont vu peut-être au travers de séries télévisées ou de films où on voit effectivement des gens avec des appareils photo, etc. Donc peut-être que c'est une recherche d'une qualité différente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme rétrofuturisme? Les disques vinyles. Ah, les disques vinyles. Alors là aussi, on nous explique que le vinyle a une résolution supérieure au digital. Bon, moi je suis pas un expert en son, donc je peux pas vous dire, mais aujourd'hui il y a des formats digitaux qui sont très 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 bons, de très bonne qualité. Mais apparemment rien n'égale le vinyle. Là encore, il y a le tourne-disque, l'aiguille, le son. Bon, c'est sympa. On avait ça quand on était jeune, et puis après, quand on a commencé à avoir les iPhones et compagnie, on n'a plus besoin de tout ça. D'ailleurs, cet appareil-là, je peux écouter de la musique avec, je peux prendre des photos, je peux même faire des vidéos. Donc tout ça, c'est en un petit appareil comme ça. C'est extraordinaire quand même, par rapport à ce qu'on devait se trimballer avant quand on était jeune. Il y avait les cassettes aussi, ça va revenir à la mode, je suis sûr. Les cassettes, les vieilles cassettes audio, tout ça, ça va revenir à la mode. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au travers des exemples que j'ai pu voir, en discutant avec ces jeunes, etc., je pense qu'il y a une recherche Alors d'abord, il y a une recherche de l'originalité. C'est vrai que quand on est un jeune et qu'on veut impressionner les copains, les copines, avoir un appareil comme ça, alors ça permet de discuter. Alors je sais que j'ai vu des jeunes qui parlaient de leur passion à d'autres, un peu plus âgés comme moi, et ah tiens, t'as cet appareil photo, c'est intéressant, et t'es content, machin, oui, très content, voilà, ça prend des belles photos. Bon, c'est un icebreaker aussi, ça permet d'ouvrir la discussion, alors pourquoi pas. Il y a aussi une recherche de la nostalgie, et je pense que ça c'est le plus important. La nostalgie c'est un phénomène qui est tout à fait légitime et humain dans un monde qui se déshumanise. On a AI, on a tous ces trucs-là qui fabriquent des fausses photos justement, des fausses vidéos. En fait l'analogique plutôt, la photo analogique c'est une recherche, par exemple, c'est une recherche de vérité. Voilà, on peut truquer des photos analogiques, les soviétiques savaient très bien le faire notamment, mais les jeunes ils recherchent l'authenticité. Voilà, avec AI on peut faire des tas de choses, mais avec un appareil photo analogique c'est authentique. Donc c'est probablement ce qu'ils recherchent, au travers de la nostalgie bien sûr. Il y a aussi un phénomène de prendre son temps. On a tendance, quand on a un appareil photo digital, on reste toujours sur la photo, c'est le meilleur exemple que je puisse donner. On va prendre plein de photos digitales. Moi je vois des gens prendre des photos n'importe comment, etc. Tu les effaces, si ça te plaît pas, tu peux les arranger un petit peu, mais c'est pas extraordinaire. Alors que pour prendre une photo analogique, il va falloir réfléchir. Parce qu'une fois que tu l'as prise, tu peux pas la effacer, c'est fini. Donc tu es obligé de prendre la pause, tu es obligé de voir la lumière, il y a des appareils qui permettent de vérifier la luminosité, etc., etc. Donc tout ça, c'est du quasi-artistique. Et quand on crée quelque chose d'artistique, en général on veut prendre son temps, on réfléchit.
il y a peut-être un message qu'on veut faire passer au travers de ça. Bon, donc je pense que c'est une façon aussi de s'exprimer, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de voir le monde d'une différente façon et de montrer le monde d'une différente façon. Donc pour moi, ce phénomène de rétrofuturisme, pour moi c'est super parce que ça permet à des jeunes de redécouvrir un patrimoine technologique obsolète entre guillemets. Il est obsolète. Techniquement parlant, il y a beaucoup mieux aujourd'hui. Mais il y a une résistance et il y a quelque chose de très fort dans cette recherche d'authenticité. Bon, donc alors on voit ça aussi dans les médias, notamment dans les jeux vidéo et dans les séries. Par exemple, il y a une série qui s'appelle Fallout, qui est tirée d'un jeu vidéo, où on a donc des personnages, c'est après une guerre nucléaire, ils ressortent de bunker après 200 ans, donc évidemment la technologie elle est basée sur les années 50-60 et ils sont dans un monde complètement dévasté. Alors bon, il y a des trucs un peu bizarres, bon c'est assez drôle, mais là aussi c'est rétrofuturiste. Il y a énormément de choses qui plaident vers le regard vers le passé. Les voitures volantes, il y a des gens qui font des voitures volantes. Il y a plein de trucs qui reviennent à la mode. La dernière fois, j'ai vu comment on appelle ça, un blimp en anglais, comme on dit, un dirigeable. J'ai vu un dirigeable dans le ciel. Les dirigeables, c'est un truc du passé. Bon, il y en a. C'est assez extraordinaire de constater que même dans notre vie quotidienne, on ne s'en rend même pas compte, mais on vit dans un monde avec une progression technologique rapide, qui est déshumanisante d'un côté, mais d'un autre, avec encore des liens avec les choses du passé. On redécouvre des anciens grains, par exemple, pour faire du pain, par exemple. On redécouvre des anciens fruits, des anciens légumes, même des anciennes races d'animaux. On les fait revivre. Je sais pas, il y a tellement j'essaie de trouver des exemples concrets. Le design des voitures. Alors, je dis pas qu'on revient dans les années 1920-1930, mais bon, quand on voit certaines voitures avec un design qui ressemble beaucoup aux années 50-60, où les voitures étaient très belles d'ailleurs, ouais, on peut se poser la question. Bon, donc voilà, moi je trouve que c'est bien, je trouve que c'est je trouve que en tant qu'individu, on ne peut pas progresser aussi vite. On a une capacité d'adaptation au progrès qui est limitée. Et parce qu'on n'est pas égaux devant ça. Quand les premiers ordinateurs sont apparus, il y a des gens qui étaient complètement perdus et d'autres qui sont adaptés très vite. Bon, mais c'est normal. Et mais encore aujourd'hui, les personnes âgées. Tiens, par exemple, en ce moment, on voit de plus en plus de magasins qui ferment. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des commandes en ligne. Mais il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas commander en ligne. Par exemple, aujourd'hui, ici aux États-Unis, on peut acheter nos médicaments en ligne. C'est très facile. Alors, on a une prescription du docteur, on la scanne et on l'envoie à la pharmacie en ligne. Et une semaine après, vous avez les médicaments, ou 4 jours après, enfin peu importe, vous avez vos médicaments dans la boîte aux lettres. Voilà. Les personnes âgées ne peuvent pas faire ça. Elles vont aller tranquillement... la plupart d'entre elles vont aller tranquillement à la pharmacie du coin et demander leurs médicaments. Bon, donc, et ça je juge pas, simplement. C'est vrai que on ne peut pas fermer d'un coup toutes les pharmacies sous prétexte que c'est plus économique et plus rapide et plus efficace d'avoir des pharmacies en ligne plutôt que d'avoir des pharmacies en physique. Bon, bien sûr, évidemment. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose. Moi je suis tout à fait positif à ce niveau-là.
je regarde ça avec un peu d'ironie parce que je me dis tiens, ça me rappelle un peu quand on avait 20 ans, qu'on avait nos pellicules photos, nos appareils, on prenait les photos, on faisait beaucoup de photos absolument ratées, on les faisait développer au retour des vacances, puis on voyait nos photos, on disait oh, c'est de la merde quand même. Mais bon, ça rappelait quelques souvenirs, mais c'était vraiment des mauvaises photos. Bon. Ouais, mais aujourd'hui on s'en fout, on prend des centaines de photos, on les met sur Google Photos et on les oublie, c'est ça qui est terrible. Des fois on les revoit, bon, mais bon. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais. Hein. Personnellement, je ne suis pas une référence, mais bon, c'est vrai que je ne les imprime pas, mes photos, sinon je ne pourrais pas. Ça me coûterait trop cher, premièrement, et puis deuxièmement, j'aurais pas la place. Bon, donc voilà, mais c'est vrai que c'est une tendance assez intéressante. Voilà, donc à suivre. Je pense que oui, on va retourner à des technologies anciennes, on va retourner vers des choses beaucoup plus traditionnelles, parce que bon, bouffer des insectes, c'est pas du tout cool. Bouffer de la viande en laboratoire, c'est pas cool non plus. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on a envie de mettre à la poubelle. Hein. Et on a envie de faire des choses un petit peu plus traditionnelles. Voilà, parce que bon, après tout, c'était pas plus mal avant. C'était peut-être pas mieux, mais c'était pas plus mal. Donc voilà, donc, je pense pas que l'avenir soit radieux. En tout cas, l'avenir qu'on nous promet n'est pas forcément si radieux que ça. Voilà. Donc sur cette note positive, parce qu'en fait, c'est bon de revenir vers le passé, ça nous permet de nous souvenir et peut-être de trouver d'autres voies. Donc je vous laisse et puis je vous souhaite une très bonne semaine.